La plupart des gens ne réalisent pas ça. Mais ton cerveau te ment depuis des années sur ce que signifie vraiment être intelligent. On t'a fait croire que l'intelligence, c'est génétique, que soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Mais les neuroscientifiques appellent ça le mythe du QI fixe. Et une fois que tu comprends la vérité, tu vas réaliser pourquoi tu n'as jamais atteint ton vrai potentiel mental. Mais voici là où ça devient vraiment intéressant. Les personnes au QI le plus élevé au monde ne font rien d'extraordinaire. Elles font juste des choses ordinaires de manière extraordinairement différente. Voici la partie douloureuse. Ton cerveau est programmé pour la médiocrité. Il choisit le confort, la répétition, la facilité. Et chaque jour où tu ne le forces pas à penser autrement, tu deviens un peu plus ordinaire. Les génies, ils ont simplement décidé de refuser ce piège. Et voici ce que personne ne veut vraiment admettre. Ces 10 habitudes vont exposer exactement ce que tu fais de travers. Prépare-toi, certaines vont faire mal. Les gens ordinaires veulent avoir raison. Les génies veulent comprendre. Ils doutent de tout, même de leur propre certitude, parce qu'ils savent que la vérité d'aujourd'hui peut être l'erreur de demain. Ce n'est pas de l'antisocialité, c'est de la protection cognitive. Les distractions constantes fragmentent la pensée. Et une pensée fragmentée ne produit jamais rien de brillant. Physique, philosophie, musique, psychologie, les génies ne restent jamais dans une seule boîte. Ils savent que les meilleures idées naissent quand des mondes différents entrent en collision. Tu suis toujours parce que la prochaine habitude va probablement t'exposer. Pendant que toi, tu sors ton téléphone dès que tu as 10 secondes de vide. Eux, ils laissent leur cerveau vagabonder. L'ennui, c'est le terreau des idées. Tu la détruis avec les notifications. Pour eux, une opinion n'est pas une identité, c'est une hypothèse temporaire. Changer d'avis, c'est évoluer. Rester figé dans ses croyances, c'est mourir intellectuellement. Ils ne lisent pas un livre du début à la fin. Ils sautent, ils comparent, ils croisent les sources. Leur cerveau fonctionne comme une toile d'araignée, pas comme une ligne droite. Nous arrivons maintenant aux habitudes que 99% des gens n'ont jamais développées. Chaque conversation est une mine d'informations. Pendant que les autres parlent pour paraître intelligents, eux analysent, observent, décodent. Et quand ils ouvrent la bouche, chaque mot a du poids. Plus ils en savent, plus ils réalisent qu'ils ne savent rien. C'est le paradoxe de l'intelligence. L'arrogance intellectuelle, c'est toujours le signe d'un esprit qui a cessé de grandir. Ça s'appelle la métacognition. Penser à la façon dont on pense. Ils détectent leurs biais, leurs raccourcis mentaux, leurs erreurs de logique, comme un antivirus qui tourne en permanence dans leur tête. Lire 100 livres sans rien appliquer, inutile. Les génies ne collectionnent pas les informations, ils les transforment en décisions, parce que savoir sans agir, c'est du gaspillage neuronal pur. Si certaines de ces habitudes t'ont mis mal à l'aise, bien, ça signifie que tu en avais besoin. Voici la vérité que tu évites. Tu n'es pas moins intelligent que les autres, tu es juste moins entraîné. Et ça se corrige. Si tu veux briser ce cycle, voici l'astuce mentale qui fonctionne vraiment. Choisis une seule habitude dans cette liste, celle qui t'a le plus dérangé, et pratique-la pendant 30 jours sans exception. Ton cerveau va résister, il va te supplier de retourner à la facilité. C'est normal, c'est sa nature. Mais si tu tiens bon, tes connexions neuronales vont littéralement se recabler, et ta façon de penser ne sera plus jamais la même. La majorité des gens vont regarder cette vidéo, hocher la tête, se dire intéressant, et retourner scroller sans rien changer du tout. Dans 6 mois, ils seront exactement au même endroit, même pensée, même limite, même frustration. Mais toi, tu peux décider maintenant de ne plus être cette personne. Pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Les génies ne sont pas nés différents. Ils ont juste choisi de penser différemment. Et ce choix, tu peux le faire toi aussi, aujourd'hui.